Salut à tous, on va se retrouver pour une vidéo assez longue, mais vous aurez deux méthodes en fait dans cette vidéo. Pareil, il va y avoir un chapitrage pour que vous puissiez choisir correctement la méthode. La première méthode, c'est la méthode, je dirais, qui est la plus rapide en termes de speedrunning, puisque en fait, on vient de désactiver le deuxième brouilleur après le musée, enfin pendant le musée, et le troisième brouilleur se trouve sous terre. Donc l'objectif, c'est d'aller sous terre. Il y a deux manières de le faire, soit de passer par ici, soit de passer vers un autre endroit qui se trouve un peu plus loin par là-bas. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer l'accès sous terre par cet endroit-là. Et ensuite, je vous montrerai l'accès sous terre par l'autre accès. Donc par cet endroit-là, il faut d'abord faire un corner cover. Donc on met son Batarang classique. Voilà, la caméra a changé, donc je sais que c'est bon. Je vais monter sur le panneau. Alors là, c'est vraiment à votre par rapport à votre ordinateur. Il faut vraiment alors c'est du placement, moi je me mets à peu près au milieu. Une fois qu'on est sur le panneau, on va prendre la charge électrique et on va faire comme dans le clown skip, c'est-à-dire que on va sortir la charge électrique, tirer, et ensuite on va passer pas sur on va pas passer sur le batarang, on va passer sur la charge explosive. Donc ça va donner ça. Voilà, donc là je sais que c'est bon parce que Batman est debout sur le panneau alors que normalement ce n'est pas possible, et il a la charge explosive. Donc vous voyez que j'ai toujours mon bouton visé appuyé, et là je vais tourner la caméra de façon à être comment dire, parallèle au panneau, et là je vais sortir le batarang. Si c'est réussi, Batman va se mettre accroupi et vous allez pouvoir lancer le batarang par la suite. Alors je vais vous refaire les différentes étapes. Je fais mon corner cover, alors tac, voilà, là je sais que c'est bon. Je vise le panneau, je prends ma charge explosive, je fais viser, tirer et charge explosive rapidement. Voilà, c'est réussi parce que Batman est debout. Je me mets parallèle au panneau, donc en fait je tourne à 90. Je prends mon batarang et là je vais viser le plus à droite possible. Vous voyez que si je vais à gauche, je peux quasiment voir Batman. Si je vais à droite, à un moment donné ça bloque. Là je ne peux plus aller à droite. Donc une fois que c'est bloqué, vous allez viser à peu près la rampe de l'escalier et vous allez lancer le batarang. Hop là. Vous allez faire un batarang rapide et ensuite vous allez appuyer sur avancer et espace. Et normalement, si c'est bien réalisé, vous allez vous retrouver sur cette espèce de plateforme dans l'immeuble. Et donc là, le prochain objectif, c'est vous allez sauter de la plateforme et vous allez faire un plongeon. Donc je saute, plongeon, et une fois que je passe, voilà, le petit carré, je relâche le plongeon pour remonter et je me dirige donc vers la droite, donc dans cette direction. Et là, il y a une zone avec des mines, donc il va falloir que je replonge. Donc hop, j'arrive au niveau des zones de mines, je replonge, et là, alors on voit mal, mais en fait on va se diriger vers cet espace-là. Et normalement, alors en contournant bien tout l'espace qu'il y a sur la gauche, de façon à justement loader les textures du métro. Si c'est bien réussi, alors je vais essayer de vous le faire. Voilà. Et là vous avez vu, on a chargé les textures du métro. Donc on est toujours en dehors des limites du jeu, mais on a chargé les textures du métro. Là, Batman va s'appuyer contre le mur. Une fois que Batman s'appuie contre ce mur-là, on va donc planer en faisant un demi-tour. Et vous allez voir, ça va être très simple. On va tout simplement monter sur le toit des escaliers, puisqu'on peut y aller. Donc ça, c'est la première façon de le faire. En fait, je vais jusque là parce que en fait, la deuxième partie, ça va être la même pour les deux cas. Donc la première version, je vais recharger au dernier point de contrôle pour vous montrer complètement cette façon-là. Et ensuite, je vous montrerai la deuxième façon de le faire. Donc on part de là, je descends ici, je me mets en couverture, je déclenche mon corner cover, je monte ici, je prends la charge électrique, je fais ceci pour je tire et je passe en gel explosif pour être debout. Ensuite je passe en batarang, je vise la rambarde, je lance mon batarang et j'appuie sur avancer. Je me retrouve ici, là je saute et je descends. Une fois que j'ai passé le carré, je me retrouve en dessous, donc je relâche mon plongeon, je pars légèrement sur la droite. Là, il y a une zone de bombe, je replonge. Je me dirige en contournant bien sûr, pour déclencher la load de la station de métro. Et je vais sur le toit des escaliers de la station de métro.
Donc voilà, c'est la version, je dirais la plus simple, la plus compliquée à déclencher. Parce que il faut faire un corner cover, ensuite il faut monter sur le panneau et déclencher le gel explosif, etc. C'est la plus compliquée à déclencher, mais c'est la plus simple au niveau du plongeon. Je vais vous montrer maintenant la deuxième façon d'aller à cet endroit-là, qui est une version un peu plus simple. Donc là, en fait, on va partir donc, vers la gauche, en direction du côté vraiment gauche d'Arkham City. En fait, on va aller vers l'hôtel qui se trouve juste en face du musée. Donc, je vais vous montrer. Voilà, on va se placer par ici. Vous voyez qu'il y a le musée qui est juste en face. Et là, il y a marqué hôtel tout simplement. Donc en fait, on va à l'hôtel juste en face du musée. Pour vous montrer sur la map, c'est... Hop. C'est... Alors voilà. C'est juste... C'est pas... Alors... voilà. Vous voyez, le musée est là. Nous, on était... alors si je dis pas de bêtises... En réalité augmentée en ligne. C'est pas possible ça. On était par ici. Et en fait, on a été jusque là, voilà. Donc c'est vraiment le bord, je dirais le bord gauche enfin bord droit de la partie gauche d'Arkham City. C'est un peu compliqué à expliquer clairement. Et donc là, en fait, on va s'arranger pour que, voilà, le grappin vise ce conduit. Parce que s'il vise l'autre, ça ne va pas marcher. Donc il faut absolument que vous visiez le conduit de gauche. Une fois que vous visez le conduit de gauche, vous allez utiliser votre grappin rapide, comme ça. Et vous allez voilà, tourner votre caméra de façon à viser ce mur là. Alors là je n'ai pas réussi parce que je me suis arrêté en plein milieu pour vous montrer. Mais en fait on va, une fois que vous avez utilisé votre grappin rapide, donc via ce conduit là, faut absolument se tourner en direction du mur juste là. Parce que il se trouve que, vous voyez là mon point a disparu parce qu'en fait il n'y a absolument rien derrière ce mur. Et le but ça va être de descendre par ici pour se retrouver en OOB et faire un plongeon pour aller en direction de la zone de métro qui se trouve juste là. Donc voilà, je vous ai montré avec le Batarang. Je vais évidemment le faire maintenant avec Batman. Donc hop, rapide, vous voyez que hop, Batman a grimpé. Et là, je vais sauter. Et je vais faire un plongeon. Alors là, malheureusement, ça ne va pas marcher. Je vais faire un plongeon. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer la première avec un Batarang rapide. C'est pas grave. Je pense que vous avez vu un peu comment ça marche. Donc on repart. Malheureusement, voilà, comme je me suis un peu loupé. Alors c'est très précis. Hein, le deuxième est assez simple à passer en out of bound. Donc via ce ventilo. Mais après c'est plus le plongeon qui est un peu plus délicat. Alors pour faire simple, voilà. On monte ici, tac, Batman est en out of bound. Là on va monter tranquillement et voilà, une fois qu'il commence à descendre comme ça, voilà, là je suis en out of bound et je plane tout simplement. Alors je fais un premier plongeon pour prendre un max de vitesse et ensuite j'en fais un deuxième pour pouvoir être sûr d'arriver sur les escaliers. Alors évitez de monter trop haut parce que vous voyez qu'il y a des mines aussi ici et donc évidemment vous pouvez vous faire exploser et ça peut rater complètement. Alors une fois qu'on est là, normalement soit vous êtes arrivé de par là, soit vous êtes arrivé de par là, peu importe, mais vous êtes arrivé sur les escaliers. Une fois sur les escaliers, en fait le but c'est qu'on va se diriger, on va planer légèrement pour... Alors je ne pense pas qu'on va pouvoir voir. En fait l'objectif c'est d'aller s'accrocher avec le grappin de ce côté là. Vous allez avoir des accroches de grappin de ce côté là, sans charger ce qui se passe au-dessus en fait. Donc on va pouvoir passer à travers les textures du niveau. Donc pour ce faire, on va planer dans cette direction là. Et quand on commence à planer, on va appuyer sur F en permanence. Donc la touche F qui permet de faire le grappin, donc la touche de grappin. Et vous voyez que Batman s'est agrippé. Là j'ai spammé espace pour pouvoir activer le grappin rapide. Et en fait on va aller tout droit. Et ces textures de l'hôtel ne sont pas chargées. Donc on va passer à travers. Et l'objectif c'est qu'il va falloir faire 2 plongeons à des endroits bien précis pour pouvoir les maîtriser parfaitement. Donc j'avance. Une fois que j'ai passé les textures de l'hôtel, je fais un premier petit plongeon.
je remonte. Une fois que j'ai passé le deuxième mur en out of bound, je refais un deuxième plongeon pour pouvoir remonter rapidement. Et là, vous voyez que j'arrive au-dessus du dôme du métro et je suis donc tout en haut. Et à partir de là, en fait, on a juste à avancer et voilà, Batman va planer et va re-rentrer dans les limites du jeu. Alors, je vais essayer de vous refaire le tout complètement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et ce sera le glitch. Alors, je vais vous le faire de la manière speedrun et pas de la manière plus lente. Voilà, donc j'ai mon corner cover, je monte sur le panneau, j'active ça, je me mets en parallèle et je fais mon petit truc. Alors je vais pouvoir vous montrer là avec un bâtiment télécommandé pour le coup. En fait on descend ici un gros plongeon, une fois qu'on a passé ça on part, vous voyez, de ce côté là. On passe ici, là on refait, hop là, on refait un plongeon parce qu'il y a des mines. On va jusque par là pour activer le load de la station de métro. Alors c'est vraiment celui-là un peu plus complexe dans le sens où il faut loader le monde du métro. Donc il faut vraiment prendre sur la droite. Vous voyez que là j'ai pas pris assez sur la droite. Du coup ça a chargé un peu plus tard. Et vous voyez que en fait je suis rentré dedans au moment où il a loadé les choses. Donc en fait c'est vraiment très précis au niveau du déplacement pour pouvoir réussir à faire ce glitch. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue mais c'est peut-être un des premiers glitches qui est compliqué à réaliser parce qu'il y a beaucoup de plongeons précis à faire. Et ensuite c'est la deuxième partie aussi qui est relativement difficile à expliquer. Et qui a deux manières d'accéder vraiment à l'endroit. Alors là, hop, je pars bien sûr légèrement sur la droite. Voilà, ça a chargé. Je replane directement pour arriver sur le toit. Je pars ici, je saute. Et là, je spam le bouton F pour arriver ici. Voilà. J'ai passé le mur de l'hôtel, je fais un premier plongeon. J'ai passé ce mur là et je fais un deuxième plongeon. Et là, je remonte. Et normalement, voilà, j'ai pu arriver là. Et ensuite, j'ai plus qu'à descendre dans le métro. Voilà, c'était donc pour le sewer skip, ce qu'on appelle le sewer skip. Et donc, ça permet donc justement d'arriver ici sans faire tout le détour dans les égouts. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, la sortie des égouts. Sur ce, ciao!